Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon nom c'est Odette Kandama. Je viens ici pour vous partager une parole de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur. Le titre de mon message est intitulé « Voici un endroit près de Dieu. Sieds-toi sur le rocher. » Alléluia. Lisons dans le livre d'Exode, chapitre 33, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Lisons. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, c'est ici que j'ai tiré le titre de mon message, le verset 21. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Si on lit à partir du verset 12 de ce chapitre d'Exode, chapitre 33, à partir du verset 12, il y a une bonne conversation entre l'Éternel et Moïse. D'abord, Moïse avait trois requêtes ou trois demandes. Sa première requête était de demander à Dieu de lui faire connaître ses voies. Ça, c'est au verset 13. Il a dit: fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Ça, c'était la première requête de Moïse. Voilà la réponse que l'Éternel lui a donnée, verset 14. Il lui a dit: l'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Et le verset 15, il y a la deuxième requête de Moïse. Il a dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et la réponse que l'Éternel lui a donnée, le verset 17, l'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Le verset 18, Moïse a donné sa troisième requête. Il a dit à l'Éternel: fais-moi voir ta gloire. Et voilà, c'est à partir de cela que l'Éternel lui a dit qu'il fera passer devant lui toute sa bonté. Alléluia. Donc, Moïse avait des requêtes, comme toi-même tu as des requêtes pour le moment. Nous sommes en train de traverser l'année 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2020. Et nous traversons, dans moins de 3 jours, nous traversons 2020 pour aller en 2021. Toi-même, tu peux avoir cette prière, ou bien les mêmes demandes, ou bien les mêmes requêtes que Moïse. Comme Moïse a demandé à l'Éternel de lui faire connaître ses voies. Un enfant de Dieu devrait avoir la soif de connaître les voies de Dieu, la volonté de Dieu. Dis à l'Éternel, avant de traverser cette année pour aller dans la nouvelle année, alors merci à bien sûr au Seigneur qui a été avec nous, avec toi
pendant toute cette année de 2020 qui a été une année difficile, mais l'Éternel a fait grâce. Nous lui disons merci vraiment dans toutes les choses qui se sont passées. Nous lui disons merci. Moi-même, je suis vraiment reconnaissante envers lui. Il m'a gardée, il m'a protégée. Mais au moment où je suis en train de traverser cette année pour aller en 2021, moi-même, je peux prier comme Moïse qui a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ta volonté. Et la réponse que Dieu a donnée à Moïse, il lui a dit, moi-même, je marcherai devant toi, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Que l'Éternel marche avec toi en traversant cette année pour aller en 2021 au nom de Jésus. Qu'il marche avec toi en 2021 au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi et pour moi-même. Et voilà, Dieu venait de dire à Moïse qu'il a accepté de marcher avec lui, mais Moïse a insisté. Il a dit vraiment, Éternel, vraiment si tu ne viens pas toi-même avec nous, laisse-nous ici. C'est mieux de rester ici au lieu d'aller, au lieu de marcher, au lieu de traverser, au lieu de faire ce voyage sans toi, Seigneur. Tu peux dire l'Éternel, nous pouvons lui dire nous-mêmes, au lieu de traverser, au lieu de quitter 2020, sans ton absence, Seigneur, pour traverser cette année, en allant dans l'année nouvelle, 2021, c'est mieux de rester ici, dans cette année, ou bien de mourir ici, au lieu de traverser pour faire ce long trajet, ce long voyage sans toi. Il a dit, toi-même si tu nous marches avec toi, ne nous laisse pas partir seul. L'Éternel lui a répondu, lui a dit, même cela je vais le faire parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse a donné la troisième requête, il a dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel a accepté aussi de lui montrer sa gloire et il a aussi accepté toutes ces trois requêtes comme nous venons de redire, de réciter. Mais Dieu lui a donné une condition que nous avons intitulée notre message. Alléluia. Tu veux connaître les voies de l'Éternel? Veux-tu vraiment qu'il marche lui-même avec toi? Veux-tu vraiment voir sa gloire? Sieds-toi sur le rocher. Il a dit à Moïse, il y a un endroit, c'est tout près de moi. Tiens-toi là-bas, c'est sur le rocher. Alléluia. Qu'est-ce que ce rocher que Dieu disait à Moïse? Ce rocher, la Bible nous dit que l'église est bâtie sur le rocher, que même les séjours de mort ne prévaudront jamais contre elle, parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Dans le désert, ce rocher que Moïse a frappé, a tapé, car les Israélites manquaient de l'eau. Quand ils avaient soif, Dieu a dit à Moïse d'aller et frapper le rocher. Moïse est parti, il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Alléluia. Quel est ce rocher? Ce rocher, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, te demande aujourd'hui de te tiendre sur le rocher. C'est là où tu peux le voir. C'est là où tu peux sentir sa présence. Il y a un endroit, il y a un lieu près de Dieu. Sieds-toi sur le rocher, tu connaîtras ses voies. Il marchera avec toi. Il te fera voir sa gloire si tu te tiens sur le rocher. Alléluia. Si nous restons sur ce rocher, qui est Jésus-Christ, même dans les combats, en 2021, ou bien pendant tout le reste de notre vie, dans tous les fléaux, dans toutes les tentations, dans toutes les épreuves, même dans la souffrance, si nous nous tenons sur le rocher, nous résisterons. Parce que c'est là où l'Éternel est. C'est un endroit près de lui.
quelle que soit la souffrance, quelle que soit la situation, si tu te tiens sur le rocher, tu verras la présence de Dieu. Le verset 21 nous a dit, il y a un lieu, ou bien un endroit, près de moi. C'est l'Éternel qui parlait. Près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Le verset 22. Donc, étant sur le rocher, qu'est-ce qui se passera? Ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Alléluia. Si tu te tiens sur le rocher, la Bible nous dit que le Seigneur nous cachera dans un creux à l'intérieur de ce rocher. Alléluia. À l'intérieur de son Fils. Et sur le verset 19, il a dit qu'il fera passer toutes ses bontés devant nous. La Bible nous dit dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Qu'elles se renouvellent chaque matin. Je prie pour que les bontés de l'Éternel, que les compassions de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc, étant sur le rocher, il passera toute sa bonté devant toi. Il a dit aussi qu'il te cachera à l'intérieur de ce rocher, à l'intérieur, dans un creux de ce rocher, qu'il te couvrira de sa main jusqu'à ce qu'il passe. S'il arrive que le Seigneur passe, vous vous souvenez quand l'Éternel a passé dans l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais sa main couvrait ses enfants, les Israélites qui étaient à Goshen. Même s'il y passe, même s'il y passera, la Bible nous dit qu'il te cachera dans le creux de ce rocher et qu'il te couvrira de sa main. Mais bien-aimés, resterons, ou bien restons sur ce rocher, c'est tout près de Dieu, nous résisterons, quelle que soit la souffrance, quel que soit le désert, quels que soient les fléaux, quelles que soient les tentations, accrochons-nous. Étant sur le rocher, le Seigneur sera avec nous. C'est un conseil. Si tu veux voir, ou bien si tu veux connaître les vents de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, sieds-toi sur le rocher qui est Jésus-Christ. Si tu veux que l'Éternel marche lui-même avec toi, sieds-toi sur le rocher. Si tu veux voir sa gloire, sieds-toi sur le rocher. Il passera toute sa bonté devant toi. Il te cachera dans un creux de son rocher. Alléluia. Et il te couvrira de sa main. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, sans le Seigneur, nous ne pourrons jamais vivre. Mais il nous donne un conseil de rester là-bas, dans un endroit précis, tout près de lui, sur le rocher, sur c'est dans son Fils. Le rocher, c'est Jésus. Il donne de l'eau à boire. Alléluia. Si tu es sur le rocher, vous vous rappelez, Jésus a parlé d'un sage qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée. Les vents, beaucoup de vents ont soufflé. Il y a eu pas mal de problèmes. Mais la Bible nous dit que parce que la maison était construite, était bâtie sur le rocher, la maison a résisté. Bien-aimé, je te souhaite de rester sur ce rocher qui est Jésus-Christ. C'est tout près de Dieu. Et sur ce rocher, ayons la foi. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Ayons la foi étant sur ce rocher. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et ayons aussi la sanctification tous les jours. Étant sur ce rocher, sanctifions-nous. Jour au lendemain, sanctifions-nous. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Étant sur le rocher, évitons de nous conformer au siècle présent. Mais
soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est à ce moment que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Soyons sobres, éveillés. État sur son rocher. Soyons sobres. Veillons, parce que Jésus vient bientôt. Même si Jésus tarde de venir, il y a la mort qui peut se prendre tout un chacun. Veillons, soyons sobres. Veillons. Prions sans cesse, état sur son rocher, parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. État sur son rocher, cherchons la paix avec tout le monde. La Bible nous dit, autant plus que cela dépend de nous. C'est la Bible qui nous le demande. Romains 12, verset 18. Autant possible que cela dépend de nous, vivons, restons en paix avec tout le monde. Unissons-nous. Parce qu'ils y ont fait la force. Unissons-nous. Les jours sont mauvais. Unissons-nous. Évitons les séparations. Ayons la même pensée. Ayons la même idée. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Soyons unis. Vivons en paix avec tout le monde. Alléluia. Cela te demandera de t'humilier, de pardonner, de demander pardon. Parce que ça, l'humilité, tu ne peux pas vivre en paix avec tout le monde. Et assis sur ce rocher, mes bien-aimés, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Et finalement, est assis sur ce rocher, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous exhorter seulement au moment où nous sommes en train de traverser, de demander à Dieu de traverser avec nous, de nous faire connaître ses voies. Alléluia. De rester avec nous tout le temps. Au moment où nous sommes en train de traverser. De nous faire connaître sa volonté. De nous faire connaître ses pensées. De nous faire connaître ses voies au moment où nous sommes en train de traverser. De nous faire voir sa gloire. Même au moment où nous serons en 2021. Demandons-lui de nous faire connaître ses voies, sa volonté, dans tout ce que nous faisons, dans tous nos plans. Vous savez que nous pouvons penser à n'importe quels travaux, nous pouvons penser, nous pouvons planifier. Mais vous tous, vous savez que la réalisation dépend de Dieu. C'est lui qui a la clé de toutes choses. S'il ne bâtit pas la maison, s'il ne construit pas la maison, les bâtisseurs, les constructeurs peuvent travailler en vain. C'est lui qui a la clé de toutes choses. Demandons-lui de traverser avec nous. Après avoir traversé, demandons-lui de rester avec nous, de nous faire connaître ses voies. Alléluia, de nous faire voir sa gloire. Mais lui, il accepte aussi qu'il va le faire, mais à une condition, que nous restions dans un endroit sûr, tout près de lui, que c'est sur le rocher, et ce rocher, c'est son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ce rocher, c'est sa parole. Vous savez que Jésus, c'est la parole. Restons dans la parole. En 2021, restons dans la parole. En 2021, restons sur le rocher. Au moment de la soif, au moment de combat. Accrochez-vous à lui. Restez sur le rocher. Quelle que soit la situation, vous résisterez si vous restez sur ce rocher. C'est un endroit sûr. Et restez sur ce rocher et ayons la foi à nous. C'est un beau bouclier qui nous aidera à convaincre les risées du diable, à convaincre la peur. Le diable peut-être viendra pour chuchoter dans ton oreille, mais ayez la foi. Tu sais ce que la Bible a dit. Tu dis, la parole de Dieu m'a dit que Jésus ne m'abandonnera jamais, qu'il est avec nous. Ayons la foi.
Alléluia. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Je suis en train de résumer. Alléluia, alléluia. Veillons, soyons sobres. Jésus vient bientôt. Ayons la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Vivez en paix avec tout le monde. Ayons l'unité dans l'Église. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Alléluia. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas, non, au siècle, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et à ce moment, vous connaîtrez la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Restez sur le rocher. C'est tout près de Dieu. Un endroit sûr. Le Seigneur nous conseille de rester dans cet endroit, sur cet endroit, un endroit sûr, sur le rocher. Et le Seigneur fera passer toute sa bonté devant nous. Et le Seigneur nous cachera à l'intérieur, dans un creux de ce rocher. Et il nous couvrira de sa main. Et même quand il passera, la Bible nous a dit qu'il se montrera à nous, même si pas sa face, qu'il se montrera à nous par derrière. Mais l'essentiel, c'est qu'il se montre à nous. Laissons prier pour demander à Dieu de traverser avec nous, pour demander à Dieu de nous aider à tenir ferme sur le rocher. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as été avec nous tout au long de 2020. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Au moment où nous sommes en train de traverser, en quittant 2020 pour aller en 2021, Seigneur, viens traverser avec nous. Traverse cette année de 2020 pour aller en 2021. Sois avec nous, Seigneur. Fais-nous montrer ta gloire. Fais-nous connaître tes voies. Reste avec nous. Tu nous demandes de nous tenir sur le rocher. C'est ce rocher qui a donné de l'eau à tes enfants dans le désert. C'est sur ce rocher que tu as bâti ton église. Alléluia. Ce rocher qui est Jésus-Christ, ton Fils. Nous voulons y rester, Seigneur, en gardant la foi, en gardant la sanctification, en état sobre et en veillant, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vaincre le mal, Seigneur, tout au long de cette année, tout le reste de notre vie. Et nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Et à ce moment, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Merci, Père. Nous mettons tout entre tes mains. Nous mettons cette année entre tes mains. 2021 est entre tes mains. Garde-nous près de toi. Garde nos vies. Garde nos familles. Garde ton église. Protège-nous. Couvre-nous du sang de Jésus, ton Fils, Seigneur. Alléluia. Couvre-nous de ta main. Cache-nous dans un creux de ce rocher, Seigneur, qui est ton Fils. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette année. Et nous te confions l'année de 2021. Et nous te demandons, Seigneur, de donner le salut à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent traverser cette année étant en toi, Seigneur. Parce que personne ne peut rester sur le rocher, sur Jésus-Christ, sans qu'il lui a donné sa vie. Donne, Seigneur, à tous ceux qui ne te connaissent pas, puissent connaître ton Fils, puissent croire en lui, afin qu'ils puissent rester sur ce rocher. Mais tant à lui. Merci, Père. Merci, Papa. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et nous mettons entre tes mains les jours à venir. Nous mettons entre tes mains 2021. Merci. Nous prions tout cela à ton nom merveilleux, Seigneur. Amen.